Soir de rédemption à l'Arena de Montpellier entre le MHB et Saint-Raphaël. Deux équipes aux identités différentes, deux équipes aux dimensions et aux volontés diverses. Effectivement, pour Montpellier, retrouver de sa superbe. Pour Saint-Raphaël, retrouver de la confiance. La confiance, c'est un peu le maître mot pour les deux formations. Ceci dit, le début de match est parfait. Et il vaut mieux commencer de cette manière-là, avec de vraies intentions défensives, une vraie solidité, beaucoup de mobilité. Valentin Porte qui a fait la différence. Et nouvel arrêt énorme d'Alexandre Demaille. Souci qui n'est pas attaqué, mais le tir prend trop le rebond. La solution avec Jonathan Mabou. Là aussi la passe décisive de Raphaël Cocheteux. Les Raphaélois extrêmement performants sur les ballons récupérés qui font fructifier leur bonne défense. 7 buts inscrits en 10 minutes. Des années-lumière. La passe c'est très bien joué. Nouvel arrêt d'Alexandre Demaille qui est en train de faire des miracles. Lundgaard sur la contre-attaque. Superbe intervention à nouveau de celui qui a été préféré pour débuter la rencontre. Bien en a pris Adanares Fortuneanu. Lebron ne va pas tarder à se lever parce que c'est mal engagé. Voilà la séquence. Oh là là, l'oubli défensif. Pas de faute. Sans problème pour Kevin Bonnefoy. La contre-attaque avec Yanis Lane. La répartition, mais très bon repli défensif. C'était des Raphaélois. Là, c'est terminé. Ballon gratté avec Raphaël Cocheteux face à Kevin Bonnefoy. Et le plus 3 à nouveau, 17. Ballon récupéré par les Montpelliérains. Duarte sonne la charge. Et c'est facile. Oh, Demaille une nouvelle fois dans ses œuvres, qui est venu fermer la porte pour éviter l'égalisation. Grand, immense Alexandre Demaille. Pourtant bien servi Hugo Desca en fin de montée de balle. Valentin Porte sur un poste d'ailier. Désormais Duarte avec Simonet côté droit. Là Peterson qui était seul, oublié complètement par l'Argentin. Le passage de bras, le jeu en continuité jusqu'à l'aile. Valentin Porte, c'est très bien joué de la part de Montpellier qui revient à égalité 13 partout. C'est bien mieux, hein. C'est bien mieux depuis les rotations effectuées par Patrice Canaillé. On a des joueurs mobiles, hein. Alors Fred Peterson n'est pas forcément la plus forte illustration de ce que je vous raconte. Mais là entre la faute, non, il s'est récupéré, le poteau pour Sarmiento. Attention, avec cet avantage de plus 3, le plus gros écart depuis le début de la rencontre. Saint-Raphaël est en train de craquer. À 5 minutes du terme de cette première période, Montpellier s'envole à la faveur d'un tir lumineux de Hugo Desca. À la pause, Montpellier mène nettement 21-18. Beaucoup d'écartement. Regardez le positionnement de Melvin Hutcherson, l'entrée intérieure de Valentin Porte. L'accélération derrière, la fixation, le décalage, la passe à l'opposé. Toujours pas de solution, ça défend bien côté Saint-Raphaël. Oh, quel tir! Superbe! Le numéro Diego Simonet. Ah oui, déséquilibre. Diego prise de balle à une main. Et la récupération pour Diego Simonet qui va aller au but une nouvelle fois. Belle séquence de l'Argentin. Aussi pour ça. Le ballon gratté par Sarmiento. La perte de balle jusqu'à Yildenbeck. Une nouvelle fois le Suédois. Il n'y a plus qu'un but d'écart et le temps mort posé par un Patrice Canaillé. Fou de rage. Ça risque de chauffer. Patrice Canaillé incroyablement directif. On le croit volontiers, hein, lorsqu'il dit qu'il a perdu sa voix en criant pendant les matchs. Diego Simonet qui est en train de faire une seconde période remarquable. Le jet franc très loin, quasiment à 11 mètres. Duarte. Le Kung Fu derrière. L'arrêt de Popescu phénoménal là-dessus. Et à droite, jusqu'à Yildenbeck qui trompe Chego. Pour relancer les espoirs. Pour relancer les espoirs, Raphaélois. Prise de risque, hein, Saint-Raphaël qui joue sans gardien. Et c'est mal engagé. Ah oui, c'est très mal engagé. Pour Gaïdouchenko. Oh, quel tir! Oh, venu de nulle part, qui a transpercé la défense. Et Marine Chego. Qui a déjà transpercé, c'était Lundgaard, hein, qui était juste devant lui. Et ça n'empêchera pas, a priori, attention, hein, il reste quand même 13 secondes, on ne sait jamais. Sarmiento, voilà. Le but, il va inscrire le but. Il reste 6 secondes, le chrono n'est pas arrêté. Voilà, on va en terminer. Et Montpellier va s'imposer de justesse. Mais le bonheur de Montpellier
après 4 défaites consécutives. L'une des plus longues séries de son histoire, à cheval sur 2019 et 2020. Le MHB retrouve la lumière, victoire 35-34 face à Saint-Raphaël. Évidemment, on pouvait se les rendre faciles et ça n'a pas été le cas. On s'est mis un peu en difficulté encore, mais la guérison va passer par là, par la difficulté et à gérer des matchs compliqués comme ça. Donc ce soir, je suis content, je vois des sourires sur les visages, je vois Gilberto Duarte qui est revenu et qui a beaucoup d'envie, je vois une équipe qui se donne. Donc voilà, la guérison va passer par là. Maintenant, tout n'est pas parfait encore une fois, mais c'est la première victoire au championnat en 2020, donc j'espère que ça va continuer.